الله لطيف محمد شيخ التجاني الله لطيف محمد. Amis téléspectateurs, bonjour. Vous le constatez avec nous, nous sommes là dans le bus quittant Liberté 6 pour rejoindre l'aéroport international Blaise Diagne. Un voyage qui s'annonce tonitruant car c'est l'imam des bien guidés, Seydi Mohamed El Cheikh, qui compte rejoindre dans le cadre de sa tournée internationale la Côte d'Ivoire, précisément l'étape de Gagnoa. Là-bas, il va véhiculer les messages que son mentor, son guide spirituel, Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, lui a remis pour que l'humanité s'en bénéficie. Il est accompagné de plusieurs de ses compagnons, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Un voyage que nous comptons vous raconter de bout en bout, du Sénégal jusqu'en Côte d'Ivoire à l'aéroport Houphouët-Boigny. Merci mesdames et messieurs. الله لطيف محمد شيخ التجاني الله لطيف محمد شيخ التجاني ألف لام ميم را ألف لام ميم را ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام ميم را ألف لام ميم الله لطيف محمد. Il est presque 22 heures. L'avion qui transportait Seydi Mohamed El Cheikh atterrit sur la piste de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Juste après les formalités, cap sur Gagnoa, une ville distante d'Abidjan de plus de 270 km, les guides et ses disciples effectuent ainsi près de 6 heures de route. Je viens de la France. De la France, vous avez fait donc des heures de vol? 6 heures de vol, exactement. Bonjour, je m'appelle Moussa Dia, en provenance du Canada. Je dirais au total environ 24 heures, incluant le temps d'escale à Paris. Donc, pour venir ici à Abidjan, puis ensuite Gagnoa dans le cadre de la mission universelle de Maoulaye Seydi Mohamed El Cheikh. Machallah, je vais vous raconter un truc extraordinaire. J'avais fait un rêve il y a 4 ans de cela. Je me rendais, j'étais en bus pour me rendre en Côte d'Ivoire. Donc ça a été, je peux dire que le rêve a été réalisé, machallah. Donc c'est une mission. Déjà, il faudra dire que moi, la fatigue, en ce moment, je ne la ressens pas trop parce que l'enjeu pour moi dépasse largement toutes sortes de préjudices que j'aurais pu subir. Donc, il ne suffit pas juste de l'accepter en tant que tel, mais également d'œuvrer dans la diffusion du message universel de la mission de la fin des temps. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes présents ici en Côte d'Ivoire et nous espérons pouvoir l'accompagner partout ailleurs dans le monde où il sera présent, Inch'Allah. Partout où il va, Inch'Allah, j'aimerais bien. Oui. Même si vous êtes en France ou au Sénégal? Au Sénégal, j'aimerais le suivre, avoir les moyens tout le temps pour me déplacer. Ben voilà, donc du coup, j'essaie moi de l'accompagner dans tous ses déplacements, j'essaie d'être présent, j'essaie de participer à ma manière à cette mission. Ben, je suis prêt à le suivre partout où il m'autorisera de le suivre. Amis téléspectateurs, bonsoir. Nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir Seydi Mohamed El Cheikh, mais l'interview d'aujourd'hui revêt un cachet particulier car nous sommes arrivés du Sénégal et sommes à Abidjan en route pour Gagnoa où il est prévu de transmettre un message universel destiné au monde et à toute l'humanité. Seydi Mohamed El Cheikh, Medina Cheikh TV vous dit bonsoir. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous rendons grâce à Dieu. Adama John, je vous salue, de même que toute l'équipe de MC TV, Mashallah. Seydi Mohamed El Cheikh, aujourd'hui nous avons constaté que vous vous êtes déplacé d'un pays à un autre, du Sénégal jusqu'en Côte d'Ivoire. Nous avons également constaté que lors de vos déplacements, il y a une forte mobilisation de vos disciples derrière votre personne. Qu'est-ce qui vous anime?
quel sentiment émerge lorsque vous avez une mission en dehors de votre pays d'origine et qui vous conduit en terre étrangère? Comme j'ai l'habitude de le rappeler, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ma vie repose sur des ndigal, c'est-à-dire des ordres, recommandations qui émanent de Mawlaya Cheikh Ahmad Tidiane Chérif et que j'ai m'y cantonne. C'est lui, Cheikh Tidiane, qui m'a confié ma mission. Une mission universelle qui a commencé depuis le 29 janvier 2022 et qui continue jusqu'à présent. À tout moment, nous irons vers des lieux qu'il nous indiquera. Et dès lors qu'il nous indiquera le lieu de la mission, nous nous y rendrons, physiquement et spirituellement, armés d'une volonté inébranlable. Cette fois-ci, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Mawlaya Cheikh nous demande de retourner en Côte d'Ivoire, dans la ville de Gagnoa. C'est pourquoi, depuis ce matin, nous avons quitté le Sénégal et sommes arrivés en terre ivoirienne par la grâce du Tout-Puissant et continuons notre périple vers Gagnoa. Donc le sentiment qui nous anime, c'est de tout mettre en œuvre pour que la recommandation qui nous ait été donnée par le propriétaire de la mission et notre seul espoir, Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani, soit respectée à la lettre et exécutée. Voici ce à quoi nous nous attelons. Il semblerait également que vos compagnons et disciples ne soient pas familiers avec cette ville de Gagnoa que vous avez nommée. Et donc une question légitime est posée, à savoir le pourquoi du choix de Gagnoa. Y a-t-il une raison cachée? Moi, personnellement, du côté apparent, je ne m'étais jamais rendu à Gagnoa. Quoique du côté mystique, je m'y suis rendu à maintes reprises. Donc, je m'y rends pour la première fois du côté apparent dans le monde intelligible, car c'est ce qui m'a été ordonné. Ce qui se trouve à Gagnoa, comme je l'ai expliqué à certains de nos compagnons de voyage, les secrets cachés en terre ivoirienne, Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani, et faisait partie de l'héritage, c'est-à-dire l'arsenal mystique sont innombrables. Lors de mon précédent voyage en Côte d'Ivoire, il m'avait demandé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de réciter la formule du secret qu'il m'avait remis. Cette fois-ci également, il m'a demandé de faire quelque chose, mais ça se fera uniquement à Gagnoa. Comme j'ai l'habitude de le dire, il y a beaucoup de terres en Afrique de l'Ouest particulièrement où l'héritage mystique de Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani est gardé. Quand l'heure de prendre cet héritage arrive, c'est lui qui nous ordonne de nous rendre à l'endroit indiqué et récupérer cet héritage en récitant les formules adéquates qu'il nous demande d'y réciter. Mais quiconque connaît Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani sait qu'il a l'habitude de procéder ainsi. Tout cela rentre dans le cadre de la préparation de l'Afrique de l'Ouest à la lumière qu'il leur a destinée et qui doit s'épandre sur ces terres. Et aujourd'hui, le pays à l'honneur est un pays central de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire. Voici le pourquoi de notre déplacement vers Gagnoa. Seydi Mohamed El Cheikh, il semblerait aussi que vous ne vous soyez pas déplacé seul, car nous avons vu que vos compagnons du Sénégal et de la diaspora que nous comptons par dizaines, voire des centaines, qui vous accompagnent lors de vos déplacements. Quelle est votre impression sur ce fait? Mon impression est que j'essaie toujours d'enseigner à mes compagnons de prendre exemple sur les compagnons du prophète de l'islam, paix et salut sur lui, qui eux allaient partout où le prophète, paix et salut sur lui, se rendait dans le cadre de sa mission. Mes compagnons aussi sont animés de la même volonté et ceux qui ne sont pas présents sont ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ont eu des empêchements qui ont fait qu'ils n'ont pas pu être du voyage. C'est pour vous dire que même lorsque nous entrons dans le monde de Ghaib, nos compagnons sont à côté pour écouter les séances qui s'y tiennent, écouter les directives qui y sont données. Donc je profite de cette tribune pour témoigner de leur volonté dans notre compagnonnage, dans la mission et dire que c'est ce que nous attendons d'eux. C'est pourquoi ils ne se limitent pas au Sénégal, mais nous accompagnent partout dans le monde dès qu'ils le peuvent, car nous partageons les mêmes responsabilités dans cette mission. C'est à nous tous de faire rayonner la lumière et l'éparpiller aux quatre coins du monde. Dernière question. Il est constaté que depuis l'annonce de votre visite, les populations de Gagnoa sont en préparatif
et coordonne pour un accueil triomphal à la hauteur de l'hôte de prestige que vous êtes. Donc si c'était une arrivée diurne, il vous accueillerait avec des chants à l'image de Tala al-Badrou. Quel message adressez-vous à ce comité d'accueil? Le message, c'est de dire à Gagnoa qu'ils ont une chance énorme, car ainsi que vous me voyez assis, je ne suis pas à l'aise réellement dans le monde apparent, car nous sommes jeudi nuit actuellement et la Hadaratul Ilahiyya se tient aujourd'hui. Et tous nos compagnons connaissent en cette nuit les dossiers et les responsabilités dont nous sommes en charge. Donc tous les dossiers d'aujourd'hui seront réglés à partir de Gagnoa. Donc le message est qu'ils reçoivent des invités et des hôtes exceptionnels en provenance de Ghaib, c'est-à-dire le monde céleste, mais également du monde Shahada dans lequel nous vivons. Ce sera donc entre Ghaib et Shahada, comme l'un ne peut pas aller sans l'autre, car c'est à ce niveau élevé que la lumière est actuellement située. C'est le message que je leur lance, c'est le message que je leur adresse, ainsi que ma satisfaction pour tout ce qu'ils ont préparé pour nous. Chers téléspectateurs, c'était une avant-première de Medina Cheikh TV et ses chaînes partenaires sur le déplacement de Seydi Mohamed El Cheikh de Dakar à Abidjan et à l'étape finale de Gagnoa. Un événement à suivre. Plus de 5 tours d'horloge, nous voici enfin arrivés à Gagnoa. On assiste à la première prière de Fajr avec l'incantation du zikr de la wazifa comme prescrit par la tariqa Tijane. Inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqiman wa yansuraka Allahu nasran 'azizan. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasr al-haqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi qadri wa miqdari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jazallahu anna shaykhana wa sayyidana wa habibana wa murabbina wa walidana wa maulana sayyid Shaykh al-Hajj Ahmad ibn Muhammad at-Tijani Sharif radiyallahu ta'ala. Allah 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 Allah. Il est l'imam des bien guidés et le khalife d'Allah. L'imam des bien guidés et le khalife d'Allah. L'homme au turban vert et au chapelet d'Arafat. L'homme à la canne mystique qui est le symbole du pouvoir. La canne mystique qui est le symbole du pouvoir. De la Qutbaniyatul Kanzam de Cheikh Tijane. Le jour suivant, coïncidant avec le vendredi saint, Seydi Mohamed El Cheikh, accompagné de ses fidèles, accomplit sa prière dans la grande mosquée de Gagnoa où il formule des prières à l'ensemble des fidèles venus présider cette séance. Une satisfaction de l'imam qui a dirigé la prière.
Enfin, l'heure tant attendue, la Hadaratul Juma, suivie de la Wazifa avant le discours étonnant et détonnant adressé à la communauté musulmane. D'une résultante d'une prescription coranique qui indique que tous les musulmans doivent se regarder comme des frères. C'est dire que l'islam, dans son orthodoxie, est un lieu de concorde et de solidarité entre ses adhérents. Il existe en effet une antinomie principielle entre injustice et islam qui abjure autant la division que la violence. Après l'allocution instructive du guide Seydi Mohamed El Cheikh, l'assistance a eu droit à une traduction de ce discours en langue bambara et halpulaar, vu la quantité importante de fidèles venus des villages lointains de la Côte d'Ivoire et du Mali et qui ne comprennent que ces dialectes. Enfin, le représentant de la Daïratul Iman en Côte d'Ivoire, Abdoulaye Diadé, a remercié l'ensemble des délégations présentes à cette cérémonie au nom du Cheikh, avant que Babacar Diagne, un fidèle venu de la France, ne clôture cette cérémonie en beauté
par des connaissances jusque-là jamais révélées et enseignées par Sidi Mohamed El Cheikh. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Avant tout, je me présente, je m'appelle Mbaye Kéré et je suis le président de la Daïratul Iman de Côte d'Ivoire. La première impression que j'ai eue de son discours, c'est-à-dire qu'il a appelé à toute la communauté musulmane, en général, mais particulièrement à la communauté du Tidjani, pour l'unicité Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le tawhid, qui est la kalimatu de la ilaha illallah. Et en plus de cela, Seydou Mohamed El Cheikh a appelé à tous les musulmans de s'unifier pour l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala et surtout de venir en aide nos frères palestiniens qui aujourd'hui sont en train d'abattre un travail énorme. Bonsoir à tous, assalamu alaikum. Je me nomme Babacar Sall de la Daïratul Iman d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Franchement, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je tiens vraiment à vous dire que c'est un énorme plaisir de le recevoir. C'est-à-dire, au-delà de plaisir, c'est en même temps une fierté. C'est en même temps une fierté d'avoir un guide digne de ce nom, surtout dans ces temps qu'on connaît tous. Si je suis présentable, c'est grâce à Moulay Seydi Mohamed El Cheikh, parce qu'il m'a montré la lumière, il m'a purifié, il a purifié mon âme et il m'a appris l'unicité Allah subhanahu wa ta'ala. Il a octroyé mon amour pour le prophète Mohammed alayhi salam et pour Moulay Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Pour moi, c'est amplement suffisant. Et vraiment, il m'a appris, il m'a donné le sens de la fraternité, le sens de l'amour et le sens de se soutenir étant des frères musulmans. Parce que vivre cette vie sans l'islam, sans la tariqa tidjane, c'est vraiment, pour ne pas dire c'est une perte, c'est-à-dire c'est une vie, une âme gâchée. Et moi, je faisais partie de ces âmes gâchées. Je faisais partie de ces âmes délinquantes. Et je l'avoue aujourd'hui, c'est ce qui était, je l'étais. J'étais une âme délinquante. Et grâce à Seydi Mohamed El Cheikh, moi, Babacar Sall, je fais maintenant mes 5 prières quotidiennes. Je fais la wazifa, je fais le lazim, je fais la hadaratul juma avec plaisir, sans pression et aussi sans que personne ne m'oblige. Parce que je ressens le besoin, je sens que mon âme le demande et il m'a guidé vers le droit chemin. Et je tiens à remercier encore Seydi Mohamed El Cheikh par votre chaîne, Medina Cheikh TV. Al-Mahdi, 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 l'imam des Béguidés. Al-Mahdi, 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 l'imam des Béguidés. Le gouverneur du monde entier, le missionnaire de la fin des temps, le détenteur de la mission universelle, il est le prince de l'univers. Al-Mahdi, 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 l'imam des Béguidés. Al-Mahdi, 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 l'imam des Béguidés. Dès le lendemain de son allocution, les autorités religieuses défilent à la résidence du missionnaire pour le soutenir dans sa mission universelle, d'autres pour lui porter allégeance. الله أكبر. سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, je m'appelle Imam Diarra Souba Bamouri
imam de la grande mosquée à Gagnoua ici. Et je suis le Khalif Tidjania à Gagnoua ici. Inch'Allah Ta'ala. Mes chiours, ils viennent d'Embourg. Cheikh Mansour Barou et ses petits frères, ce sont eux qui sont mes chiours ici. Tout le monde était prêt à son arrivée. Nous avons pensé qu'il allait rentrer en ville ici, peut-être dans la journée. Là, en ce moment, on allait mobiliser tous les chiours et tous les talibis pour l'accueillir jusqu'au corridor de Gagnoua. Mais malheureusement, ils sont rentrés ici à 2 h du matin. Bon, presque, alors, Hadra d'hier, tous les Awaïs étaient présents. Comme vous ne les connaissez pas, bon, avec le temps aussi, on ne peut pas faire la présentation. Tous les chiours, ils étaient là-bas hier. Vraiment, on est très heureux à l'arrivée de Cheikh Gagnoua ici. Et on peut aussi à dire, peut-être dans un an après, et on a qu'à se retrouver ici encore. Seydi Mohamed El Cheikh récupère ainsi un des héritages mystiques que lui a laissé son père spirituel, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, radiallahu ta'ala anhu, à Gagnoua. La question que tout le monde se pose est quel est l'avenir de ce pays qu'est la Côte d'Ivoire après le retrait de cet héritage mystique? Voici quelques éléments de réponse. En fait, déjà, quand on parle d'héritage mystique, héritage veut dire legs, quelque chose qu'on a laissé à quelqu'un. Maintenant, mystique, ça renvoie à la spiritualité, ça renvoie à la religion musulmane. Quelque chose dont ce guide spirituel aura besoin dans un temps précis ou bien aura besoin dans le futur. Maintenant, venir prendre l'héritage mystique ici en Côte d'Ivoire, pour moi, est le début d'une nouvelle ère. Je passe à mon humble avis, si ce secret-là est retiré, donc c'est le missionnaire qui a l'entier contrôle de ce qui va se passer dans ce pays. Et vu que Sangabi a une mission salvatrice, une mission qui vient pour sauver l'humanité, je pense que de par sa miséricorde, je pense que de par son secret mystique, ce pays-là ne va pas basculer dans l'obscurité, mais ça va basculer dans la lumière. Je peux l'analyser, mais en se basant sur deux aspects. Seulement nous a enseigné que lorsqu'un Sabno Mariam descendra sur terre, il va forcément récupérer ces héritages mystiques qui se trouvent au niveau de la mosquée Al-Aqsa, qui va amener la paix en Israël. Mais on peut aussi les analyser dans un autre sens. Par exemple, lorsqu'il a retiré son héritage mystique au niveau de la Fès, on voit que 4 ans après, on voit des bouleversements tels que les tremblements de terre et consorts. Donc il y a deux possibilités. C'est ça ma xalaat bu gàtt. Par exemple, élection yi ñuy waaj a ñëw. À mon humble avis, avec les élections à venir, un basculement peut être noté surtout avec l'ancien président qui veut être candidat au présidentiel. Par ailleurs, Sangabi avait aussi prédit des bouleversements et récemment, un tremblement de terre a été enregistré au Maroc, alors qu'un secret mystique y avait été récupéré auparavant par le missionnaire. Après tout, il faut savoir que la décision lui revient. Dans cette mission universelle, son Excellence Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh ne fait que suivre scrupuleusement les recommandations de son noble père Maulaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Derrière chacun de ces déplacements se cache une raison particulière. Donc, il y a une raison particulière derrière chacun de ces déplacements. Nous sommes convaincus qu'avec l'essence mystique qu'il est venu chercher ici à Gagnoua, la Côte d'Ivoire et ses environs connaîtront un développement fulgurant. La récupération de cet héritage mystique sera vue comme une éclosion, comme un œuf qui est arrivé à maturité et que les fruits de cette éclosion seront une entrée massive dans la religion musulmane, une entrée massive dans la tariqa tijane. Un séjour de 4 jours avec d'intenses pratiques de l'islam et de la tariqa tijane allant dans le sens de la réussite de la mission universelle du Cheikh en cette 2e édition de la tournée internationale en terre ivoirienne. Une fin de tournée marquée simplement par un retour au bercail. En lui l'espoir sera fondé. Lui qui fera régner la paix unira la communauté fragmentée. Al-Mahdi, 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 l'imam des